Bonjour à tous et bienvenue dans Roman en parle, le podcast qui parle de psychologie. Dans cette vidéo, on va parler de comment gérer les pensées catastrophiques avec un outil qui s'appelle la restructuration cognitive. Des pensées catastrophiques, on en a tous, on en connaît tous. Ce sont ces scénarios rapides, souvent silencieux, qui commencent par « et si ?» et qui se terminent systématiquement, ou presque systématiquement, par le pire. Par exemple, et si je perds le contrôle, et si je me ridiculise, et si quelque chose arrive à quelqu'un que j'aime. Ce ne sont pas des caprices mentaux, ce sont plutôt des réflexes, des habitudes, des automatismes qui se déclenchent parce que notre cerveau croit bien faire. Il anticipe les dangers a priori pour nous protéger, un peu comme un parent qui imagine toutes les issues possibles avant d'autoriser son enfant à traverser la rue, par exemple. Le problème, c'est que, à force de vouloir prévenir toutes les menaces, il finit par nous maintenir dans un état d'alerte quasi permanent. Et cette vigilance excessive, au lieu de nous sécuriser, elle nous épuise. La restructuration cognitive, c'est l'outil des thérapies cognitivo-comportementales, qu'on appelle aussi TCC, qui permet justement de faire un pas de côté par rapport à ses pensées. C'est une technique qui apprend à examiner ses pensées plutôt qu'à les laisser diriger nos émotions et notre comportement. On pourrait dire que c'est un peu comme inviter ses pensées à la barre des témoins dans un tribunal. Elles vont être entendues, mais pas forcément crues. Prenons une situation concrète. Imaginons que vous receviez un message très bref de votre responsable. Une phrase courte, sèche, sans smiley, sans contexte. Immédiatement, l'esprit part. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire de mal ? Est-ce que je suis en tort ? Est-ce qu'il y a un problème ? Le corps réagit et on peut observer une tension dans la poitrine, un ventre qui se serre, des ruminations. Et pourtant, si on regarde la situation objectivement, il y a 1000 autres explications que le fait que vous soyez responsable. Peut-être que votre responsable, justement, était pressé, peut-être qu'il était en réunion, peut-être que c'est simplement son style d'écriture. Ce décalage entre la réalité et l'interprétation, c'est exactement le terrain de la restructuration cognitive. Je vous propose de le mettre en pratique maintenant. Pensez à une situation récente où votre esprit a pris cette direction du pire, d'un scénario catastrophe. Laissez revenir la phrase qui s'est imposée à votre esprit, ce fameux « et si », qui a déclenché donc le reste, la réaction physiologique et toutes les réactions au niveau du corps. Gardez-la en tête un instant. Une fois que cette phrase est là, l'objectif n'est pas de la supprimer. De toute façon, c'est quasi impossible. Mais là, on va la regarder droit dans les yeux. On va simplement examiner ce qu'elle vaut. La première étape consiste à se demander quelles sont les preuves qui soutiennent cette pensée réellement. Pas des sensations, pas des intuitions, pas non plus des suppositions ou des hypothèses, mais des faits concrets, objectifs. Souvent, en faisant cet exercice, on se rend compte que l'on n'a pas forcément vraiment de preuves, seulement une émotion intense qui colore notre interprétation. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, et vous pouvez mettre en pause la vidéo pour faire ce petit exercice, eh bien vous allez inverser la perspective. Quelles sont maintenant les preuves que cette pensée pourrait ne pas être vraie ? Il y a souvent plus de contre-preuves, comme je les appelle, qu'on ne le croit. Des expériences passées où la situation s'est bien terminée, par exemple. Des exemples concrets où votre crainte ne s'est pas confirmée. Des éléments extérieurs qui vont peut-être dans l'autre sens. Puis vient la troisième étape. Reformuler la situation de manière plus équilibrée, plus adaptée. Pas en mode « tout va bien », mais vraiment en mode « je vois les choses dans leur globalité ». Cela pourrait être, par exemple, « je me sens inquiet ou inquiète, mais il n'y a pas d'éléments concrets qui indiquent un problème. Je verrai quand j'aurai plus d'informations ». Ou encore, ce scénario est une possibilité, mais ce n'est pas le seul.
Je peux attendre avant de tirer une conclusion. Un autre moyen très efficace, sinon, pour faire cette restructuration cognitive, c'est d'imaginer que cette même pensée vient de quelqu'un que vous aimez profondément. Un meilleur ami, un frère, une sœur. Imaginez qu'ils vous disent « Je suis sûr que tout va mal tourner ». Que lui répondriez-vous? Probablement pas ce que vous vous dites immédiatement, intérieurement. Nous sommes souvent beaucoup plus durs envers nous-mêmes alors que nous faisons preuve de plus de nuances lorsqu'il s'agit des autres. Et cette nuance, c'est exactement ce que la restructuration cognitive vient rétablir. Ce travail n'a pas pour but d'étouffer ou de supprimer les pensées catastrophiques, puisqu'elles existeront toujours, parce que c'est ainsi que fonctionne notre cerveau. Et plus on essaie de lutter contre une pensée, moins on arrive à s'en débarrasser. Le but ici, c'est vraiment de redonner de la proportion, de ne plus les laisser se comporter comme des vérités absolues, mais plutôt les reconsidérer comme des hypothèses. De simples hypothèses, et rien que cette idée peut être un immense soulagement et peut créer un apaisement, puisque tout ce que notre esprit produit n'est pas forcément factuel. Alors, la prochaine fois qu'une pensée catastrophique surgit, inutile de la combattre, de vouloir lutter contre ou de vouloir la supprimer, accueillez-la comme une possibilité, une hypothèse et rien de plus. Prenez quelques secondes pour vérifier ce qu'elle vaut réellement. Et puis ensuite, essayez de prendre un temps pour essayer de la restructurer. Les pensées détestent la vérification parce qu'elle va vivre dans la certitude du pire. L'anxiété, elle va s'alimenter de ces scénarios catastrophes. Et dès que vous introduisez un peu de doute, un peu de nuance, elle perd de sa puissance. C'est à ce moment-là que la spirale commence à ralentir parce que vous reprenez la place du pilote et que la pensée catastrophique, elle, redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, une hypothèse parmi d'autres, et non une vérité.